Bonjour à tous, bienvenue dans le salon de BDLB Sport. Ce soir sur le plateau, vous le voyez derrière moi, un champion du monde. Et sur le plateau de BDLB Sport, en la personne de Titouan Pouilleau. On voit ça tout de suite après les titres. Les qualifications pour l'Euro 2020 ont débuté. Les Bleus ont remporté leur premier match face à la Moldavie et les Allemands sont venus à bout des Pays-Bas. En basket, des illusions pour LeBron James qui ne participera pas aux playoffs pour la première fois depuis 8 ans. Enfin, victoire française sur une course cycliste de renom, Milan-San Remo. Titouan Pouilleau remporte le championnat de Calédonie de marathon individuel en VAA. C'était samedi au départ de Lens-Vata sur une distance de 20 km. Il nous fait le plaisir et l'honneur d'être sur le plateau avec nous. Et bien sûr, Prosper Poigoux viendra en plateau avec sa rubrique « Les cagous d'ailleurs » où nous parlerons notamment de Lara Grangeon. Et bien sûr, il nous présentera les meilleures vidéos décalées du web dénichées sur Internet. Salut Titouan. Salut. Comment ça va ? Ça va bien. Alors, tu es heureux de cette victoire ? Ouais. Encore un peu courbaturé, mais ça va. C'est vrai ? C'est vraiment physique ? Ouais, en compétition, enfin c'est des distances que je fais à l'entraînement, mais en compétition on se donne un peu plus et ouais, ça va. Ok, alors avant de parler de la compétition de VAA, j'aimerais qu'on dresse un petit peu ton portrait, surtout en stand-up paddle, parce que c'est là qu'on a plus de références. Si on peut regarder l'infographie, alors tu as été champion de France 2013, 2015, 2016, 2017, champion d'Europe aussi 2016, 2017, en 2014 champion du monde. ISA ça signifie, c'est une compétition International Surfing Association, c'est la Fédé quoi. D'accord. Sur longue distance. Après en 2018, mais il y a des médaillés de bronze, c'était par équipe avec l'équipe de France. C'était en Chine. Et en 2019, donc cette année, c'est tout récent, tu as été deuxième au 12 Towers en Australie. Ouais, ça c'est un peu la course d'ouverture à chaque saison. Et donc j'y vais chaque année là, depuis que je fais du stand-up paddle. Ça permet d'essayer de mon matos et de voir où j'en suis à l'entraînement. Et ouais, c'était la première compète en stand-up cette année encore. Alors on a découpé un petit peu, on a pris quelques dates et quelques victoires parce qu'il y en a énormément, le palmarès est énorme. Titouan, quelle est ta plus belle victoire, quelle est celle que tu retiens au final ? Bon, beaucoup de monde pense à celle de 2014, champion du monde bien sûr, puisque c'est le plus gros titre entre guillemets que au Nicaragua. J'ai pas réussi à reprendre d'ailleurs depuis toutes ces années. Et non, la plus belle c'est champion de France 2013, je pense la plus belle, c'est la première en fait où t'étais pas première attendu, course où je suis arrivé, voilà, exactement. Et même moi je savais pas trop à quoi m'attendre. T'arrives, t'as pas de sponsor, t'as pas de pression, tu regardes tous ces gens-là que tu connais pas et puis à la fin du week-end, je connaissais tout le monde et ouais, c'était génial, c'était une super expérience. Tout le monde voulait te connaître plutôt. Ouais, aussi, et puis ouais, c'était vraiment ma première compétition stand-up, c'est des gars que je voyais dans les magazines que je lisais ici à Nouméa. Et en plus, c'est mon frère qui m'avait accompagné à l'époque avec sa voiture, enfin c'était vraiment... C'était plus roots, on va dire, qu'aujourd'hui. Ouais, maintenant, c'est une autre organisation. Et du coup, ça, c'est en stand-up paddle. Tu as commencé quand même par le VAA, quand tu étais en Calédonie. Quel est ton palmarès en VAA, au final ? Alors, en VAA, ouais, j'ai commencé... j'étais collégien, et donc j'ai commencé par l'UNSS, et ensuite, on est intégré dans des clubs. Et puis, très vite, j'ai fait partie des sélections calédoniennes. Donc, j'ai fait partie de beaucoup d'équipes... pour représenter le Caillou, et puis ce qu'on peut retenir, j'ai des médailles d'argent aux Jeux du Pacifique. Okay. Donc en V1, j'ai fait 2 fois des médailles d'argent, donc aux Jeux de 2011 en Calédonie, et aux Jeux de Papouasie il y a 4 ans maintenant, et c'est ce qu'on va voir après, mais du coup j'essaie de me qualifier encore pour les Jeux de cette année. Pour la V1 ou l'équipage, on verra ça après, mais et voilà. Et après j'ai fait des mondiaux, ouais, où oui, on a fait une 2e place une fois en V12 en junior, c'était la V12, la pirogue à 12 personnes derrière Tahiti. Derrière Tahiti, voilà. C'est ce que j'allais dire. Parce que les Jeux du Pacifique ici, c'était sympa. Les Jeux du Pacifique ici en Océanie, c'est... Enfin, voilà, ouais, ça représente beaucoup de qualité en tout cas. Pour les Calédoniens, ça a presque plus de valeur qu'un mondial, presque, on dirait des fois. Enfin, c'est tellement médiatisé ici sur le Caillou, les gens ils sont derrière cette équipe calédonienne pendant 2 semaines et c'est vrai que c'est un événement qui est répandu ici. Ouais.
Alors avant de revenir sur la course, on voit les images, la course de ce week-end. C'était à Lens-Bata. J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi et on revienne sur une petite anecdote. On lance le jingle et on en parle. Alors pour illustrer cette anecdote, je te propose qu'on regarde cette photo. Alors c'est dans un reportage que j'ai trouvé sur internet que j'ai vu cette photo. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait dans cette position sous l'eau sur sa pagaie? Ah oui, c'est le reportage. Oui, ça date. Je vois, c'est même mon ancien. C'est 2015 ou 2014, ça, C'est ton ancien vu la sponsor pagaie que j'utilise. Ouais. Et non, c'était pas la sortie d'Harry Potter à ce moment-là. Non, je sais pas. C'est un remix d'Harry Potter. C'est plus des balais, c'est des pagaies maintenant. Ouais, c'est génial. C'est ça. Je me disais que j'allais peut-être aussi vite, mais non, ça marchait pas. Est-ce que tu aimes monter à cheval? Oula, j'ai fait qu'une fois. C'est un copain du VA qui m'y a amené sur la propriété de ses grands-parents à la Wengi. Et du coup, j'ai fait qu'une fois. Et ouais, j'aime bien. C'est dans la bucket list d'aller faire une petite randonnée dans la chaîne, ouais, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Bah, c'était ça, non? Là, je fais du cheval, pas que non? ça. Il y a aussi ton surnom. Ton surnom, The Dark Horse. Ah oui, ça aussi, c'est vieux. The Dark Horse du Pacifique. Oui, c'était... donc le en cheval 2014, noir, le cheval sombre. Je sais pas trop, il n'y a pas vraiment de traduction. Je sais pas. C'est le nouveau venu, en fin de compte, l'outsider. Ok. Et en fait, en 2014, bah oui, je suis arrivé et j'ai été champion du monde en n'ayant fait qu'une poignée de courses internationales avant. Donc ça a été mon surnom pour la saison 2014. Ouais. Du coup, ça y est, c'est fini maintenant. Oui, maintenant c'est fini. Plus l'outsider. Du coup, je crois que c'est venu avec moi et du coup, tous les ans, il cherche un nouveau Dark Horse maintenant. C'est toi qui le donne du coup. Ce surnom ouais. au nouveau venu. Alors, du coup, on revient à la compétition de ce week-end. Championnat de Calédonie marathon, c'est ça, longue distance, donc 20 km. C'est ça. Déjà, pourquoi on appelle marathon alors que c'est 20 km? Le marathon, c'est 42, 40. Ouais, c'est vrai, épreuve. Ouais, du championnat de longue distance ou un marathon. Je sais pas si ça représente seulement le 42 km, mais c'est vrai que ça englobe les courses longue distance. On dit souvent des courses de marathon, c'est exact. Alors du coup là on a vu le départ à l'instant de la course. Est-ce que tu peux nous dire du coup à ce moment-là qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe? Ils partent vite, je me dis. Non, moi je suis en jaune au milieu de l'écran et c'est vrai qu'il y en a une poignée devant moi. Le départ, justement, c'est une course qui est longue. En rouge avec le va jaune. Ouais, et juste à ma droite, c'est mon frère là qu'on voit avec le balancier bleu. Ok. Et je suis parti à côté de lui, comme ça je suis sûr qu'on va pas trop se tamponner. Okay. Et les courses de longue distance, au départ, on voit un peu comment réagissent les autres. Ouais. Okay. Alors on nous raconte pas tout, on va regarder un extrait justement. Les 90 rameurs qui vont prendre le départ, s'il vous plaît. Donc là, ici, sur ce putain de rocher César, vous allez passer là, sur ce point-là, à la pointe du rocher César. Pas au milieu, il n'y a pas assez d'eau. C'est clair et net. Donc après, les balises, c'est pas un problème ça. C'est libre après. C'est ce point-là qu'il faut passer à l'extérieur. Virage ici, vous rentrez à gauche de la balise verte, vous la contournez. Et après ici, là, on fait quoi? Après, ici, vous contournez toute la zone qui est interdite là pour nous, au niveau des bateaux. C'est-à-dire que ce que font tous là, il y a les grosses bouées jaunes tout le long. Vous devez passer à l'extérieur et arriver ici, vous rentrez dans le couloir d'arrivée. Que les deux dernières concurrents soient arrivés et on donnera le départ à ce moment-là.
Est-ce qu'on peut commenter un petit peu du coup ces images où on s'en était arrêté? Donc du coup c'est parti vite, hein, c'est ce que tu nous disais juste avant. Ouais, il y avait une poignée de gars là sur ma gauche qui sont partis assez vite. Puis l'idée c'est de les marquer au départ, pas se faire distancer. Et puis souvent ces courses-là, j'essaie de partir le plus doucement possible, on va dire. Ah oui. Pour justement, comment on gère des courses longue distance? On part vite ou on essaye de gérer la course ou... Ouais, chacun a ses stratégies selon aussi comment il se comporte pendant la durée de la course. Moi, je sais que j'arrive mieux à gérer mon épreuve si je pars crescendo, on va dire. Mais c'est vrai que des fois, quand ça part trop vite, je suis obligé de suivre et de me forcer un peu plus au départ. Ouais. Pour pas être largué, quoi. C'est ça. Plus il y a de travail à faire après, on va dire. Et le VA, on imagine que c'est beaucoup de puissance, mais c'est aussi de la glisse, c'est aussi... Ouais, c'est ce qui m'aide et c'est ce qui m'a aidé d'ailleurs ce samedi. Dès qu'on a le vent et les vagues dans le dos, c'est un peu plus facile. Alors c'est un peu plus technique aussi parce que du coup il faut savoir diriger sa pirogue, accélérer au bon moment pour partir dans les vagues. On va faire d'ailleurs la même chose en stand-up paddle. Et donc là, ce week-end, on avait en première partie une petite montée au vent et ensuite une descente avec le vent et refinir avec la montée au vent. Donc il fallait prévoir aussi d'en garder un peu pour la dernière remontée au vent, ouais, on va dire. Ok. Justement, tu t'as parlé du paddle. On a vu tout ton palmarès en paddle. Quelles sont les différences et où les similitudes entre le VA et le paddle? C'est peut-être les mêmes sensations, mais c'est pas les mêmes appuis. T'es assis alors que t'es debout. Ouais, alors c'est assez complémentaire en fait. Moi, j'aime bien me servir du VA en fait en entraînement pour le stand-up paddle. Ok. Ça me permet de faire des plus longues distances, de moins me tuer aussi, on va dire, à l'entraînement. Le stand-up paddle, enfin en tout cas pour moi, je trouve ça un peu plus physique. Donc en fait, d'alterner, déjà ça permet de me reposer entre guillemets et de faire un peu plus de kilomètres parce que le VA est quand même plus rapide que le stand-up paddle. Et puis après, la différence basique, hein, c'est qu'on est debout, donc il y a beaucoup plus de muscles qui sont sollicités quand même en stand-up. Ok. Il y a des compétitions en stand-up qui se font assises ou pas du tout? C'est tout le temps debout? Ah ouais, on a même, on est disqualifié si on est assis. Même. Ah oui. Non, on a le droit à faire 5 coups. Si on a par exemple eu une chute ou qu'on est en train de se faire rouler entre guillemets par des vagues ou des choses comme ça, on a le droit à 5 coups de ramassis et après on doit se relever. D'accord. Ouais. Okay. Il y a des juges et tout ça. Ça marche. Je te propose qu'on regarde la séquence de l'arrivée de la compétition de ce week-end. Albert Naguet du club de Poumac à la deuxième position, il va virer la balise jaune. Voilà, donc le champion 2019, de marathon en V1, Titouan Pouillot. Voilà, il rentre dans le couloir d'arrivée. Voilà, à l'intérieur. Voilà, magnifique. Tu peux lever ton balancier si tu as encore l'énergie. Non, il a plus d'énergie. Top, toi, dis-toi. Bravo, Chocoulot. Bravo. Première année chez les seniors. Première année chez les seniors. Comme je vous rappelle, l'année dernière, il est champion du monde de vitesse. Et il est deuxième aujourd'hui dans la catégorie au-dessus. Manu Théa, toujours présent dans les grands rendez-vous. Voilà Manu. Il a fait des belles heures de cœur d'ailleurs qu'on a filmé. Le troisième, c'est un Tahitien, c'est ça? Manu Théa, ouais, il est d'origine tahitienne, ouais. C'est ça. Alors toi, tu t'imposes sur ce marathon devant Albert Minguet, qu'on a vu en deuxième, là qu'on voit toujours à l'écran avec la casquette blanche. Yes. Tu t'imposes en 1 heure, en combien? J'ai plus ton temps. 1h49, 47. 1h47 Ah oui, d'accord, c'est ça. 1h47 et 24 secondes. Je croyais que c'était le temps du troisième, mais c'est ton temps à toi en fait. D'accord. Et chez les femmes, c'est Marcy Manette qui s'impose. Alors, c'était pas sur 20 km, hein, c'était sur 18. Ouais, ils font souvent un peu moins. Ouais. Donc en 1h34, donc du coup, c'est pour ça qu'elle met un peu moins de temps. 1h34 et 32 secondes. Alors, on va écouter On voit la belle image là, des 3 premiers. Toi, tu es au milieu avec Albert et
Manutea. Manutea, exactement. On va écouter Richard Drouet qui revient sur Albert Minguet, Albert Minguet qui est deuxième de la course et qui t'a collé un petit peu toute la course. Hein. Ouais, exact. On l'écoute et puis on en reparle. Aujourd'hui, la course, elle s'est très bien passée pour moi. J'ai essayé de gérer la première remontée avec Titou et les autres devant. Ensuite, on est arrivé dans le surf. J'étais un peu décalé devant par rapport à Titou. Après, j'ai fait ma course par rapport à lui, puis j'ai essayé de le tenir le plus possible jusqu'à la fin. Après, les objectifs cette année, ce sont les Jeux du Pacifique, les championnats du monde. Du coup, on va essayer de s'entraîner encore plus dur pour pouvoir être prêt pour ces événements. Albert, c'est sa première compétition en senior, hein, c'est ça? L'an dernier, il était en junior. Ah ouais, il était toujours junior. Ouais. Bah, il faisait quand même les compètes déjà Ouais, en senior avec nous. Il ouais. participait. Ouais, il participait. Qu'est-ce que c'est un bon outsider? Il permet de te dépasser. On les surveille entre guillemets hein, depuis quelques années. Là, déjà en junior, ils étaient dans les premiers en Open. Comme nous déjà à l'époque, quand on était en junior, on n'hésitait pas à faire les courses seniors pour pratiquer un peu plus et puis se frotter aux meilleurs. Et puis ouais, ils sont deux. Alors son frère, il a la dingue, je crois, en ce moment, donc il n'était pas là. Donc souvent, ils arrivent à faire une bonne course tous les deux. Ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble et tout ça. Et Albert qui était là, ouais, on a fait une bonne remontée ensemble. On a été ensemble une grosse partie du parcours. Ouais. Okay. Le parcours, c'était quoi justement? Alors on partait de Lansvata, on allait tourner le récif de Tamanou qui est au vent des îlots Sainte-Marie. Okay. On redescendait à la baie de la Moselle pour revenir à Lansvata. Ok. Wow. quel parcours. Super, merci beaucoup. On va demander à Prosper de venir sur le plateau pour nous parler des cagous d'ailleurs dans sa nouvelle rubrique. Jingle tout de suite. Bienvenue Prosper. Ça, Prosper qui est frigorifié. C'est ça. comme Tito aussi. Je sens. Il a l'habitude d'être au soleil, du coup à la clim, hein, il fait pas chaud. C'est ça. Alors les cagous d'ailleurs, est-ce qu'il y a des cagous qui se sont montrés ce week-end Oui, ou la semaine dernière? La semaine dernière, exactement, en natation, avec Lara Grandjean qui a réalisé ce samedi matin une belle performance. La Calédonienne de 27 ans a réalisé un temps de 16 minutes et 23 secondes sur 1500 mètres nage libre. C'était lors du meeting national de Massy, en Ile-de-France. Et au passage, elle a établi un nouveau record de Calédonie sur la distance. Un temps qui lui permet de se qualifier au championnat du monde en eau libre du 13 au 20 juillet prochain à Yeosu, en Corée du Sud. Super. Et c'est une compétition en fait, qui s'avère être un passage simple pour aller au JO de 2020. Ah, super. Ouais. Objectif JO 2020. C'est ça. Super. C'est au Japon, hein? Oui, c'est ça. Sûrement. Et donc, du coup, on continue avec de l'escrime, avec des nouvelles d'Émeric Gali. Le Calédonien était à Buenos Aires, en Argentine, pour la Coupe du Monde. Et bilan en poule pour l'ancien licencié du Monde d'Or. Il comptabilise 2 défaites contre un Kazakh et un Espagnol, et 4 victoires face à un Argentin, un Suisse, un Cubain et un Chinois. Donc, il était exempté au premier tour du tableau à élimination directe. Et il a ensuite éliminé en 128e de finale un Russe, puis en 64e un Suisse. Il a fini par tomber en 32e de finale face à un Argentin de 27 ans, Jesus Andrés Lugones Ruggeri. Pouah, quel accent! Merci. Qui est 19e mondial, ah oui. Alors qu'Émeric, lui, est 159e quand même au classement. Ouais. La marche était un petit peu haute. C'est ça. Pour Émeric. Bah, belle compétition pour lui en tout cas. C'est ça. Les Jeux Olympiques pour toi, tu vois, c'est... Ah non, mes disciplines, elles en font pas partie. Elles en font pas partie encore. encore. Le paddle, il y est pas. Alors il y a le surf qui va justement faire son entrée au JO. Donc vu qu'on fait partie de cette fédé-là, on va dire qu'on met un petit peu un pied dans le monde olympique. Et puis petit à petit, ils vont essayer de rajouter des disciplines, donc, dont le stand-up paddle, j'espère. Ouais. Mais bon, je serai peut-être dans un canapé aussi déjà. Consultant. Pour Calédonia, bien sûr. Ouais. C'est tout pour moi. Allez, c'est tout. Merci Prosper pour les nouvelles des cagous à l'international. On passe du coup à l'actu sport du week-end. C'est tout de suite après le jingle. Tu restes avec nous, Prosper, parce qu'on va parler football avec les qualifications pour l'Euro 2020 qui se déroulera dans 12 villes européennes. C'est pas comme d'habitude. D'habitude, ça se déroule dans un pays ou dans 2 pays. Mais là, c'est dans 12 villes européennes. Les Français sont venus à bout des Moldaves. On l'a vu dans leur premier match de groupe. Et ils affronteront l'Islande. C'est demain matin.
Alors ça, c'est les buts, c'est pas tout de suite, les buts de l'Allemagne. Donc c'est Allemagne-Pays-Bas. C'est le match de ce matin et on va en parler tout de suite. On va regarder les buts, c'est maintenant. Voilà, un match important pour l'Allemagne, pour racheter leur image de défaitiste lors de la dernière Coupe du Monde. Un premier but de Leroy Sané à la 15e minute. On le voit, ce premier but. Et il y a ensuite un deuxième but à la 34e minute qui creuse l'écart entre les deux équipes, juste avant la mi-temps. Magnifique but en pleine lucarne. Voilà, peu de temps après la pause, on revoit le but, ce but magnifique. Même Titouan a apprécié, ici en plateau. Tu suis un peu le foot ? Un petit peu, enfin les matchs importants, on va dire. Ouais. Alors du coup là c'est l'équipe néo-zélandaise qui revient au score juste après la mi-temps. Ça fait 2-1 toujours pour les Allemands. Et c'est le Lyonnais Memphis Depay qui va se mettre en avant et qui va remettre les pendules à l'heure. Et l'équipe d'Allemagne en danger, regardez dans la surface de réparation. Frappe, voilà, ça fait 2 partout. Et ça c'est à la 63e minutes, mais c'était sans compter sur la hargne et la ténacité des Allemands qui regardaient juste avant le coup de sifflet final. C'est Nico Schulz qui marque le 3e but et qui offre la victoire à l'Allemagne. Très beau match. Victoire 3-2 des Allemands dans ce premier match de la qualification pour l'Euro 2020. Voilà, on change de sport maintenant. On va suivre du basketball. C'était ce samedi 23 mars, un match de NBA qui opposait les Lakers de Los Angeles face aux Nets de Brooklyn. Un match qui n'a pas porté chance à LeBron James qui évolue maintenant aux Lakers de Los Angeles et à l'équipe de la côte ouest puisqu'ils ont perdu 111-106. LeBron qui est par terre. Une défaite qui marque l'histoire des Lakers puisque ce sera la première fois depuis 2005 que leur joueur star, le joueur star LeBron James, ne participera pas aux playoffs. Voilà, ce week-end, autre discipline, c'est du cyclisme. Ce week-end a eu lieu la 110e édition de Milan-San Remo, une compétition de vélo disputée sur une distance de 291 km dans le nord de l'Italie. Une course qui a été remportée au sprint par le coureur français Julien Alaphilippe, ce qui représente pour lui la victoire la plus prestigieuse de sa carrière. Et voilà, on a vu l'arrivée du français au sprint. Titouan, entre le foot, le basket et le cyclisme? Le vélo, ça ressemble un petit peu des fois au stand-up paddle où on doit naviguer un peu en peloton, comme ça on profite en fait. Donc nous, pas de l'aspiration, mais de la vague de l'athlète qui est devant nous. Okay. Et c'est plus reposant, on va dire qu'on rame à 60% au lieu d'être à 100%. Et donc ça, niveau tactique, ça ressemble un petit peu. Alors il n'y a pas des grosses équipes comme on peut voir comme au Tour de France avec des sprinters et tout ça, mais on peut faire des courses à plusieurs un peu avec des échappées et tout ça. Ah, c'est super intéressant ça. Ouais, donc du coup, il y en a un qui tire l'autre. Voilà. Donc on aime bien regarder, il y a des similitudes. Ouais. Il y a l'équilibre aussi peut-être? Ouais, bah, il y a des chutes en tout cas. Il y a des chutes, donc un manque d'équilibre pour le coup. C'est ça. Ben voilà, les news c'est fini, on va parler au quiz avec Titouan. Alors un petit quiz, on a l'habitude maintenant dans BDLB de faire des quiz, il faut répondre du tac au tac. Okay. Hein, c'est des petites questions comme ça, assez simples. Prosper, si tu veux, tu m'aides. Si tu veux répondre ou si tu veux des petits tu peux. Je résiste pas à la première question, elle est facile. Va ou stand-up paddle? Les deux. Les deux. J'ai vu l'émission, on peut dire les deux. Allez, tu t'en tires bien. Calédonie ou Californie? Ouais, Calédonie. Californie, j'y vais souvent en fin d'année. J'aime bien, mais je suis largement plus fan de la Calédonie, c'est sûr. Pourquoi? Il y a du monde partout, c'est sec. Et je sais pas, je suis pas un grand fan. Pas un grand fan? Pour les compétitions juste alors? Ouais, moi, quand j'y vais en tout cas, j'y vais rapidement. Ok. Thé ou café avant la course? Alors, thé en longueur de temps, et c'est un petit secret que je ne devrais pas dire en plateau comme ça, mais je bois un café, c'est pour ça que j'en parle. Je bois un café seulement les jours de course, où justement ça permet de me réveiller un petit peu, et je me dis que si j'en bois jamais,
quand j'en bois un peu, du coup, ça fait double effet. Ouais. Et ça te fait vraiment un effet? Je sais pas, c'est surtout un placebo, je Ouais. pense. Prosper, t'es où café? Thé. Thé? Ouais. Pas de café? Non. Peut-être avant l'émission, tu devrais prendre un café. je pense aussi. Pour pas t'endormir. Ou le maté, il faut commander le maté. Ou le maté cher à Griezmann. C'est ça. Magnésie ou sable? Alors la magnésie, c'est ce que les gymnastes y mettent sur les, Ou en escalade. sur ouais. les mains ou en escalade exactement pour pas glisser, pour bien attraper les prises. Ouais. Toi, c'est de la magnésie pour la pagaie ou du sable? Ah, Là moi, c'est aussi, du une sable. petite Ouais. histoire. C'est du sable, Ah, tu t'es renseigné. Ouais, t'as vu? T'as des enquêteurs sur les. Non, ouais, on aime bien, à cause de la crème solaire, on aime bien avoir les mains bien propres pour pas qu'elles soient glissantes. Le manche aussi, faut qu'il soit bien propre. Et puis, bah, ce qui est facilement accessible quand même, c'est du sable Ouais. pour nous. Et je sais pas si la magnésie, ça. Ouais, faudrait essayer. Peut-être ça glisse Peut-être pas, avec ça glisse l'eau, pas assez, ouais. ouais. Parce qu'il faut quand même garder, c'est en intro 2. Donc Ouais. on a choisi le sable. Ok, donc du coup, tu te frottes les mains au sable. Ouais, qu'elle pour soit enlever bien, bien propre, ouais. bien Et donc propre, du coup, ouais. après, on se dit bonjour comme ça, parce qu'on Ouais. veut plus serrer les mains, les gars. C'est ça, pour qu'elle soit bien propre. Ah, c'est de là que ça vient Voilà, en fait. ça doit être D'accord. ça. Phare breton ou phare amédée? Ah, je connais pas, il y a un des gâteaux que je connais pas. Le phare amédée, c'est pas un gâteau. Ouais, phare breton, c'est pas mal. Hein. Phare breton, c'est pas mal. Je sais que t'es un gourmand. Hein. Mais sans pruneau. S'il y a des cuisiniers là qui s'y mettent pendant D'accord. l'émission, là. C'est Non, on passe commande, c'est ça? Ouais, on peut. Toujours dans la gastronomie, McDo ou resto? Bon, resto, direct. Pourquoi? Pas McDo, j'aime pas, ouais. Non. Alors qu'un hamburger fait maison, par exemple, c'est bien bon. C'est bien, c'est bien. Vegan ou végétarien? Ah, ma chérie est végétarienne, donc végétarienne. Végétarien. Végétarien, pardon. Plastique ou pas plastique? Bah ouais, pas plastique, enfin ça dépend où. Enfin non, ouais, pas plastique, zéro. Hein. Pas plastique. Faut aller vers ça un maximum. Même nous, les planches, maintenant, on essaie d'avoir des fibres et des résines éco-responsables pour essayer de polluer un minimum. Ouais. J'ai vu qu'il existait même une planche en glace. Ouais, et en coco mat aussi, donc en fibre de coco. Ouais. Donc il y a un deal qui est fait avec une usine d'eau de coco. Mon sponsor, il récupère les D'accord. bourres et les fibres de coco en fin de compte. Et après, ils s'en servent pour remplacer la fibre de verre. Ouais. Ok. Ah, donc totalement. C'est du boulot, par contre. Bah ouais, ça va répondre à ma dernière question. Éco-friendly ou éco-pas friendly du tout? Eco-friendly. Éco-friendly. Ça te touche. C'est quelque chose qui te touche vraiment? Ouais, et puis on se sent même obligé, vu j'allais dire une injure, mais vu le bordel que c'est le monde maintenant, faut y aller de plus en plus pour essayer de préserver la planète un maximum. Ouais. Toi on qui est obligé même, je pense, maintenant. Toi qui côtoies les océans et les mers ou les rivières un peu de partout sur le globe, tu es confronté vraiment à ça? Il y a des endroits vraiment choquants. En Europe, bien sûr, il y a vraiment beaucoup de population. Les pays pauvres aussi, bien sûr, parce qu'ils ont moins de moyens pour le traitement des déchets. Et puis, rien qu'en Calédonie, c'est choquant déjà quand... Bon, vous êtes déjà un peu plus préservé en province nord, je pense, mais Nouméa, par exemple, par temps de pluie et puis par des orientations de vent un peu différentes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de plastique dans le lagon. Ouais. C'est un combat ou c'est quelque chose qui tient à cœur, mais est-ce que c'est un combat? Ouais, c'est des choses... je suis éducateur sportif en dehors de mes compétitions, donc c'est des choses sur lesquelles on essaie de briefer les enfants. Et puis moi-même, sur l'eau, on essaie d'en ramasser un maximum. J'avoue que des fois, c'est pas possible, mais... Et puis même nous, dans notre pratique, on essaie, par exemple, on consomme des choses pendant nos courses, les récipients plastiques, au lieu de les jeter dans l'eau, on les remet dans la poche. Alors on perd un peu plus de temps, bien sûr, que de le jeter dans l'eau, mais au moins on laisse quelque chose de propre derrière nous. Les éco pas friendly, ils finissent premiers, quoi. Il y en a, ils les jettent dans l'océan, et du coup je les rattrape pour leur taper dessus. C'est bien. C'est motivant. Avec la paquet, c'est ça, je l'attrape. Voilà. Ok, le quiz est terminé, mais j'ai encore des questions pour toi. Tu pratiques toutes les disciplines de glisse. Est-ce qu'il y en a une que tu aurais voulu faire et dans laquelle tu aimerais performer? Alors, voulu faire, quand on était gamin, on rêvait tous d'être champion de surf, je pense. On était toute une bande à surfer. Être champion de surf, je pense qu'on s'était déjà rendu compte que ça allait être compliqué, mais ouais, on aimait bien regarder les compétitions de surf, et puis j'aime toujours suivre les compétitions de surf à l'international.
Et j'en fais toujours et j'ai peut-être fait du stand-up paddle pour ça. Je me suis rendu compte que j'étais mauvais en surf. Donc, Ah oui. je me suis mis au stand-up. Non, j'aime peut-être toujours y moins bon. aller. J'aime toujours y aller. Et c'est une discipline que j'apprécie beaucoup. Ouais. Ok. Toi, tes parents, ils habitent sur un voilier, et du coup, c'est comme ça que voilà, la glisse est venue et cette. Voilà, Oui, non, c'est vrai quand on habite sur un voilier, on passe notre temps sans le savoir, en fait, sans s'en rendre compte à faire du bateau, de l'annexe, à se déplacer comme on peut sur l'eau. Et c'est vrai que ça, voilà, quelque part, ça a dû aider parce en discutant après avec d'autres athlètes, en rencontrant d'autres sportifs à travers le monde, on se rend compte qu'il y en a qui avaient le même pédigré, on va dire. Il y a le capitaine de VA, Fabien, qui va nous en parler. On l'écoute tout de suite. Voit les courants, il sait comment ça va se passer. Quelque chose que nous, on a beau essayer de faire, mais qu'on n'arrive pas. Merci à T-Prod pour ces belles images. C'est un peu ça, hein. C'est un peu voilà, la glisse, les vagues, tu nous en as parlé tout à l'heure. Voilà, s'il y a un concurrent de stand-up paddle à côté de toi, tu peux prendre la vague et c'est vraiment voilà, cette lecture, enfin, voilà, cette vie sur le bateau, ça t'a permis d'avoir cette lecture. Ouais, et puis de commencer le VA assez tôt aussi. Et puis grâce au lagon aussi quelque part, puisque on est quand même bien loti, on peut naviguer toute l'année par rapport aux Français qui se caillent un peu plus en hiver. Et puis on a du vent, par exemple cet été, je crois qu'on a battu le record de journées avec du vent ou je ne sais quoi. Donc on a vraiment beaucoup de vent pendant tout l'été. Et du coup on a une mer agitée, on a une mer un peu plus technique pour naviguer. Et du coup ça fait progresser, ouais. Quand on domine une discipline comme toi, enfin il y a beaucoup d'autres athlètes aussi qui sont à ton niveau, mais qu'est-ce qu'on a comme objectif pour aller encore plus loin? On me parle souvent de ce titre en 2014 que j'ai eu qu'une fois entre guillemets. Et, non, c'est un de tes objectifs de le reconquérir? Ouais, je pense quelque part, c'est parce que montrer que c'était pas un coup de chance. Hein. Et puis et après non, il y a des grosses courses comme un peu en tennis, les grands chelems, oui c'est comme ça en tennis, je sais plus, mais et du coup il y a des grosses courses entre guillemets à gagner. J'en ai déjà gagné une en Caroline du Nord. Il en existe d'autres comme la Molokai to Oahu à Hawaï où par exemple j'ai dû abandonner l'an dernier, donc j'espère y aller l'année prochaine pour prendre ma revanche. Et puis donc voilà, tous les ans je me mets en place un petit peu des objectifs. J'ai pas vraiment un planning sur des années et des années. Tous les ans je fais ma saison. L'objectif c'est de gagner encore des courses. Ouais, toujours voilà, et en puis stand-up paddle, de prendre plaisir, d'évoluer, de faire progresser le matériel, de moi-même progresser. Et je me rends compte, rien qu'en voyant certaines images, tout ça, je vois des choses qui me déplaisent. Donc je vois qu'il y a toujours des choses à corriger. Ouais. Pas dans les images, des très belles images de Éric Deroche. Ah non, moi techniquement, pas les images. C'est bien, ça a permis de te faire progresser. Ouais. Merci beaucoup Titouan, c'est tout ce qu'on te souhaite, de gagner encore plein de courses. On va passer au web et aux petites vidéos que Prosper a dénichées pour nous. C'est ça. Allez, jingle, c'est parti. Allez, on a hâte. C'est ça. Adrien, on connaît l'adage dominer n'est pas gagner. Et cette citation se vérifie sur un ring de boxe. Donc ça se passe en Angleterre, on va le voir. Un combat pour une ceinture internationale WBO Europe chez les super légers. Voilà les images. Donc du coup, Sabri Sediri en rouge est un boxeur français. Il menait au point face à son adversaire anglais Sam Maxwell. Il se la raconte un peu. Hein. Ouais. Et voilà, il tire à peine, on le voit l'adversaire, et du coup le Français s'est permis de chambrer son rival en faisant une fête de corps, et à 10 secondes de la fin du combat, il se passe un truc. Sam Maxwell lui a sonné un puissant direct du droit, et voilà, c'est la première défaite du Français en 11 rencontres sur ce ring. Ah, j'ai un ami entraîneur de boxe qui dirait « faut garder ta garde jusqu'à la fin, mon gars ». Il a fait le malin, celui-là. Ah oui, et il était mené, le Français, il était mené. Ça, il menait au point. Il menait au point. Voilà, il avait la victoire assurée, puis il a fallu qu'il chambre, et du coup, voilà. Et pourtant, son adversaire, il était bien amoché, ouais. C'est ça. La deuxième vidéo, Prosper? La deuxième vidéo, alors c'est un sport insolite mais dangereux à ne pas reproduire à la maison. Donc il s'agit du taser ball. Ça a été créé en 2012 par les Américains. C'est un ballon de foot géant qu'on tient dans les mains, et voilà, il y a 2 buts et 8 joueurs, chacun équipé d'un pistolet électrique taser. Et le but du jeu, c'est de marquer le plus de buts possible. Et voilà, il n'est possible de taser l'adversaire que dans un espace approprié, qu'on appelle le shocking zone.
Et voilà, c'est un sport qui est entre le rugby, le football. Eh ben c'est super ça. Mais dis-moi, Prosper. Et en fait, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 4 équipes qui existent à ce jour et qui ont bien voulu se lancer. Et quand on voit les images, forcément, on comprend qu'ils ne sont pas nombreux. C'est ça. Il y a un peu plus de monde dans le stand-up paddle que dans c'est le ça, taser ball. Comment ça s'appelle? Le taser ball. Le taser ball. Bah ça tombe bien, on va faire un petit peu de taser ball, Titouan. Heureusement que tu m'as pas montré cette vidéo avant, autrement au défi, j'aurais fait faire ça à Titouan. Allez, on passe au défi tout de suite pour terminer l'émission. On va passer sur la planche. Alors Titouan, j'aimerais que tu nous montres 2-3 mouvements, enfin que tu apprennes à Prosper à faire du paddle. Ah, c'est Prosper qui monte alors. Bah non, mais tu lui montres 2-3 mouvements. Montre-nous, vas-y, monte sur la planche et tu nous montres 2-3 mouvements. Bon, déjà, normalement, on monte jamais sur une planche qui est par terre. Hein. Ça, Ah c'est vrai, mais du coup on l'a un peu rehaussé Ouais, pour pas support. abîmer les ailerons, Ouais. tout ça. Alors montre-nous et puis montre à Prosper. Un petit peu comment on fait. Bah, pour tourner, on va aller mettre un pied sur l'arrière D'accord. et on va donner un grand coup de pagaie éloigné de la planche Ok. pour pouvoir faire tourner la planche. Ok. Puis après, on fait souvent des petits exercices d'équilibre avec les enfants. Alors là, ça va être facile, mais en gros, on peut s'amuser à tenir sur un pied, D'accord. faire des tours sur soi-même, Tout etc. ça sur l'eau quoi. Ouais, tout ça sur l'eau. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que tu te débrouilles pas mal et que tu bouges bien sur une planche. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on mette un petit peu de musique. Si on peut lancer la première musique. Allez, la Macarena sur la planche. Je danse pas tout seul, moi, je danse toujours avec des filles. C'est vrai. La Macarena, c'est simple, c'est comme ça. J'ai les mains prises. Ouais, bah tiens, regarde. Vas-y. Allez, si on peut mettre un peu plus fort. C'est ça, hein. C'est ça, presque. Regarde, t'as l'exemple en plus en face de toi, on le voit. Facile. Allez, si on peut mettre le deuxième extrait. Et après, on laisse Titouan tranquille. Allez! J'aurais fait danser Titouan sur Je une fais planche. que de la danse tahitienne, moi. Ah, bah c'est déjà pas mal. Si j'avais su, j'aurais mis un extrait de danse tahitienne. Allez, Prosper, Yes. viens avec nous. Merci beaucoup, c'est bon, tu peux descendre dans la planche. Merci. Bon, Elle est grande la pagaie. Bah, merci à toi d'être venu, d'avoir fait le déplacement sur Koné. On va regarder cette caméra-là. Hop, merci beaucoup Titouan, plein de Yes, bonnes choses merci. encore pour la suite Carrément. de la compétition. Merci À à tous. Prosper, merci à tous de nous suivre toutes les semaines. Merci à notre sponsor, à nous, pour le matériel qui nous a prêté ce soir. Et bonne soirée à tous. Tata, la semaine prochaine.